Cette vie, je crois que le temps que nous la vivons, c'est une vie à vivre avec intensité, avec ses difficultés, ses défis, en nous concentrant sur ce qui est réellement essentiel, pour qu'à la fin de notre existence, nous puissions dire, comme Neruda, « Je confesse que j'ai vécu », que nous puissions dire, « Je confesse que j'ai vécu la vie », et non pas simplement que je l'ai regardée passer. Et cette prise de conscience, cette réflexion, c'est ce qui, selon moi, peut simplement nous aider à faire émerger la musique. Car l'être humain est appelé à cela, faire résonner sa musique. Nous avons tous une musique en nous. Et c'est une musique précieuse, toute différente, toute complémentaire. C'est cela que je veux dire. Ne nous contentons pas de vivre une vie de bruit, mais cherchons cette musique intérieure en nous concentrant sur nos priorités, pour qu'à la fin de notre vie, nous puissions dire, comme le disait Neruda, « Je confesse que j'ai vécu ». Parfois, tu as l'impression de ne plus pouvoir supporter davantage de pression. D'autres fois, c'est comme si tu marchais à travers un désert sans fin, te demandant « Quand trouverai-je un oasis pour me reposer, pour récupérer un peu de force ?» Et tu n'en vois aucun à l'horizon. Il y a des moments où tout semble être une nuit noire. Tu te sens perdu, sans direction, sans savoir quoi faire. Et juste au moment où tu crois avoir trouvé un chemin, une bifurcation apparaît, et avec elle le doute, dois-je aller par ici ou par là? Et bien sûr, il y a aussi cette sensation que je connais si bien, celle d'être au bord du précipice. Aujourd'hui, je veux te transmettre quelque chose avec espoir. Et si cela résonne en toi, si tu sens que cela a du sens, j'aimerais que tu le partages aussi avec tes proches lorsqu'ils vivront des moments similaires. Confusion, pression, doute, vertige. Qu'ils sachent que la vulnérabilité et la fragilité ne sont pas des faiblesses. Elles font partie de notre humanité. Les nier, les rejeter, c'est tomber dans l'orgueil. Car on peut être extraordinaire sans avoir besoin d'être parfait. Accepter notre ombre, notre côté le plus sombre, au lieu de rejeter ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, c'est commencer à vraiment nous aimer dans notre totalité. Le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de continuer à avancer même sans carte. C'est se laisser guider par des principes, une foi intérieure, la conviction profonde que ce que nous faisons a un sens. C'est faire confiance à la vie, croire qu'un jour, elle finira par nous montrer le chemin, car ce n'est pas ce que nous sommes qui nous limite, mais ce que nous croyons ne pas être. Si nous connaissions la beauté cachée en chacun de nous et en chaque personne autour de nous, mon Dieu, que ne serions-nous pas capables d'accomplir? Nous possédons tous en nous des ressources et des capacités immenses. Et pourtant, bien souvent, nous ne les voyons pas. Et si nous ne les voyons pas, est-ce qu'elles n'existent pas? Non. La nuit, surtout lors d'une nuit bien noire, que brillantes sont les étoiles. Pourquoi ne les voit-on pas le jour? Ont-elles disparu? Non, elles sont là. Mais parfois, il faut toucher la nuit profonde pour pouvoir les apercevoir. Et c'est cette confiance en la vie qui nous permet d'écouter l'appel et de faire un pas en avant. Quand un être humain, face à l'incertitude, face à la complexité, au lieu de se replier, dit oui au défi, et malgré la peur, malgré l'obscurité, croit qu'il y a quelque chose de beau, qu'il y a des diamants quelque part.
et qu'il va les trouver. Il est prouvé que des gènes s'activent en moins de 4 heures. De nouvelles connexions neuronales apparaissent. Peut-être que tu ne le remarques pas, mais chaque fois que quelque chose te touche profondément, quelque chose change en toi. Et je ne le dis pas seulement comme une belle métaphore. Je le dis parce que c'est réel. Ton cerveau se transforme. Savais-tu que lorsque tu apprends quelque chose de nouveau ou qu'une conversation t'émeut, tes neurones créent littéralement de nouvelles connexions? Le professeur Santiago Ramón y Cajal, il y a plus d'un siècle, a découvert de minuscules structures appelées épines dendritiques. Ce sont comme de petites branches qui poussent depuis les neurones pour se connecter entre elles. Et ce qui est surprenant, c'est que ces petites branches apparaissent quand quelque chose de significatif se produit, quand tu apprends, quand tu t'émotionnes, quand quelque chose s'éveille en toi. Et ça, c'est peut-être ce qui est en train de se passer maintenant, entre toi et moi. Car même si nous ne sommes pas au même endroit, même si nous ne nous connaissons pas, si quelque chose de ce que je dis résonne en toi, si cela te touche d'une manière ou d'une autre, alors nous sommes déjà en train de nous connecter, comme des neurones en pleine croissance. C'est ainsi que nous grandissons, nous les êtres humains, pas seulement grâce à l'information que nous recevons, mais grâce à la manière dont nous nous y relions, à la manière dont nous nous laissons toucher, à la manière dont nous ouvrons des espaces pour écouter, ressentir, réfléchir. Et ces petits gestes de douceur, ces façons de nous traiter avec tendresse, avec respect, avec empathie, sont comme ces épines dendritiques. Elles rendent possible la rencontre, la connexion, l'apprentissage véritable. Je ne suis pas ici pour te donner des réponses. Je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas seul. Si tu traverses des moments difficiles, si tu te sens perdu ou dépassé, ce que tu ressens fait partie de la vie et surtout fait partie de ton humanité. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses ni de tout comprendre, car le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de continuer à avancer, même quand on n'a pas de carte. Peut-être que nous ne savons pas encore où nous allons, mais si quelque chose s'est éveillé en toi à travers ce message, alors tu as déjà commencé à marcher. Juste là, quand nous faisons ce premier pas, même s'il est petit, même s'il est incertain, quelque chose de puissant apparaît, le seuil. Laisse-moi te poser une question. Quelle est la différence entre une porte et un seuil? La porte, bien sûr, est quelque chose de physique. Elle s'ouvre, elle se ferme. Tu peux la traverser et revenir en arrière. Mais le seuil, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement une frontière extérieure, c'est une expérience intérieure. Il a une qualité particulière, parce qu'un seuil ne permet pas toujours le retour. Une fois franchi, quelque chose en toi change pour toujours. Et qu'est-ce qui le rend si différent? C'est qu'il porte en lui de l'incertitude, oui, mais aussi de la possibilité. Le seuil n'est pas juste un pas de plus. C'est le pas qui te transforme, celui qui t'invite à entrer dans un autre monde, un monde au-delà de ce que tu connais, au-delà même de ce que tu crois savoir sur toi. Et le plus beau, c'est que, lorsque tu le franchis, ce qui était caché commence à émerger. Ce que tu portais en toi sans avoir pu le voir. Car le seuil ne sépare pas seulement des espaces. Il ouvre aussi des portes intérieures. Il révèle des scénarios invisibles que nous suivons sans en avoir conscience. Des façons de nous voir, de ressentir, de penser.
qui ont conditionné notre vie à notre insu, l'enfant blessé et l'ego parental. Je t'invite à découvrir ma playlist avec une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Alors oui, ton histoire commence à changer parce que le seuil la transforme. Pourquoi la transforme-t-il? Parce que tu prends conscience que des choses en toi commencent à se manifester, des choses qui ne s'étaient jamais manifestées auparavant. Et tu te dis, tiens, j'ai en moi des ressources que je ne soupçonnais pas. Je suis capable de faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Et puis, tu réalises que tu possèdes des ressources intérieures, une intuition puissante, une intelligence et une créativité qui s'expanse, une capacité d'apprentissage qui peut s'accélérer. Et tout cela, c'est le seuil qui le révèle. Pourquoi? Parce que tu es en train de te transformer en tant que personne. Tu es le même être, mais plus la même manière d'être et d'exister dans le monde. Tu comprends? C'est comme une chenille qui devient papillon. Le papillon et la chenille partageant le même être, mais pas la même façon d'être ni de vivre dans le monde. Tu comprends? Pour la chenille, voler est impossible, mais la possibilité de voler est déjà en elle. C'est seulement quand elle se retire dans son cocon qu'elle se laisse digérer par les enzymes, cette nuit obscure, ce seuil, qu'un être nouveau en sort. C'est cela, la transformation du seuil. Il faut pousser l'esprit à ses limites. C'est cela que fait le seuil. Et si tu ne pousses pas ton esprit jusqu'à ses limites, et je ne parle pas ici de folie ni d'imprudence, mais bien d'une exigence profonde de sens, alors rien ne se passe, parce que le cerveau est paresseux. Et si tu lui offres une échappatoire facile, il ne cherchera pas de solution. Alors, comment cela se comprend-il du point de vue du cerveau? Comment cela se vit-il? Comment cela s'explique-t-il? Eh bien, le cerveau émotionnel, c'est ce point précis où tu ressens une insatisfaction inspirante et tu te dis « Ma vie peut aller plus loin. Je ne suis pas né pour voler comme un moineau, mais comme un aigle, comme une mouette. C'est cela qui m'appelle. Et si cela ne t'appelait pas, tu ne ressentirais pas ce vide. C'est pour cela que tu as besoin d'un pourquoi, d'un cap, d'une vision. La vision. Que veux-tu? Je veux naviguer, je veux quitter le désert et sentir l'océan. Pourquoi je le veux? Parce que c'est un appel profond dans ma vie. Parce que je peux l'intuitionner. Parce que je peux visualiser à quel point ma vie changerait si je traversais ce seuil. Si j'interprète un échec, une chute, une erreur, comme une preuve que je suis incompétent, alors c'est mon interprétation qui m'enchaîne. C'est pourquoi je crois que la première chose que nous devons faire, c'est apprendre et enseigner à ceux qui nous entourent, à interpréter les choses d'une manière qui nous aide à grandir et non à nous effondrer. Deuxièmement, il faut comprendre que le chemin du succès est exactement le même que celui de la surmontée de l'échec. L'échec n'est pas le nom d'une personne. L'échec est un événement dans la vie d'une personne. Et troisièmement, il y a un moment où le sol s'effondre sous tes pieds. Et à ce moment-là, aucune stratégie mentale ne suffit à surmonter cela. Il n'existe alors qu'un seul chemin, un chemin qui va au-delà de la raison. C'est l'espace où tu te révoltes contre ce que tu ne comprends pas, où tu t'ouvres à ce que l'on appelle le mystère, où tu acceptes qu'il existe quelque chose à un autre niveau, quelque chose que notre raison est incapable de saisir, car cela
la dépasse largement. Et c'est dans ces moments-là que ce quelque chose te soutient, t'apaise et t'aide à entrevoir le chemin. La vie humaine n'est intelligible qu'en s'ouvrant à l'infini, disait Maurice Blondel. Sortir de sa zone de confort demande un niveau d'engagement très élevé, parce que les frontières de cette zone sont les barrières de la panique de l'incertitude, la panique de l'ambiguïté, la panique de l'inconnu. Et notre propre sagesse populaire dit, avec toutes ses perles, mais aussi, à mon avis, avec certains points à revoir. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Cela traduit bien une partie de nous qui s'attache au connu, au familier, même lorsque cette zone n'est pas source de bien-être. Si une personne ose en sortir, cela implique qu'elle doit faire un saut de foi, qu'elle doit avoir conscience qu'elle va trouver quelque chose de meilleur que ce que l'on quitte. Bien sûr, c'est difficile, parce qu'on est conscient de ce que l'on perd, mais on ne sait pas encore ce que l'on va trouver. Et quand sort-on vraiment de sa zone de confort? Il n'existe que deux chemins qui nous poussent réellement à faire ce saut. Le premier, c'est lorsque l'on touche le fond, quand la vie nous secoue si fort qu'il n'y a plus de place pour continuer comme avant. C'est ce moment où tu regardes autour de toi, en toi, et tu réalises que tu ne peux plus rester au même endroit. Pas parce que tu veux changer, mais parce que tu n'as plus le choix. Comme le dit cette phrase bien connue, tu découvriras à quel point tu es fort, lorsqu'être fort sera ta seule option. Et c'est vrai. Parfois, ce n'est que lorsque tout semble s'écrouler que nous découvrons une force insoupçonnée, une énergie primitive, profonde, qui ne vient pas de la pensée, mais du besoin de survivre, de guérir, de continuer. Et parfois, c'est la vie elle-même qui nous pousse hors du confort, des crises personnelles, des pertes, des incertitudes globales. Comme cette situation complexe que nous avons tous vécue, qui nous a bouleversés, de l'intérieur comme de l'extérieur. Elle nous a obligés à regarder vers l'inconnu, à laisser derrière nous nos sécurités, à explorer d'autres espaces, d'autres façons de vivre, d'être, de ressentir. Le deuxième chemin, pour sortir de la zone de confort, est plus subtil, mais tout aussi puissant. C'est lorsque quelque chose ou quelqu'un nous inspire. Il n'y a pas de douleur, pas de crise. Il y a une possibilité, une vision, une rencontre, une idée nouvelle qui nous montre qu'il y a quelque chose au-delà, que même si ce que nous avons aujourd'hui n'est pas si mal, même si nous sommes à l'aise, il existe un monde plus vaste, plus beau, plus vibrant, que nous n'avons pas encore exploré. Et cela allume une étincelle, une intuition profonde que nous méritons plus, que nous pouvons grandir, que nous ne sommes pas encore arrivés à notre véritable maison intérieure. Mais bien sûr, pour cela, il faut quelque chose d'essentiel, de la disponibilité, une attitude ouverte, un cœur courageux, parce que sortir de la zone de confort, même par inspiration, demande de l'humilité. L'humilité d'accepter que nous ne savons pas encore tout, que nous n'avons pas encore tout vécu, que nous pouvons encore devenir davantage. Sortir du confortable, ce n'est pas toujours fuir la douleur. Parfois, c'est répondre à l'appel de ce que nous pourrions devenir. Exercicer pour commencer cette transformation, le journal du seuil. Chaque matin ou chaque soir, écris au moins une phrase qui commence par « Aujourd'hui, j'ai osé ». Peu importe si c'est quelque chose de petit,
parler à quelqu'un, exprimer une opinion, changer une habitude. L'important, c'est d'entraîner ton esprit à reconnaître chaque pas en dehors de ta zone de confort. Carte d'inspiration. Fais une liste de personnes, de livres, de films, d'idées ou de lieux qui t'inspirent. Puis choisis-en un par semaine et plonge-toi dedans. Écoute, observe, ressens. Qu'est-ce que cela réveille en toi? Quelles nouvelles possibilités cela ouvre-t-il? Le miroir du courage. Pendant une semaine, chaque fois que tu te regardes dans un miroir, répète à voix haute une affirmation comme « Je suis prêt à avancer, même si je n'ai pas toutes les réponses ». Ce petit acte d'affirmation crée un ancrage émotionnel et mental qui transforme progressivement ton dialogue intérieur. Le pas inconfortable du jour. Fais-toi une promesse. Chaque jour, fais quelque chose qui te met un peu mal à l'aise, mais qui reste sûr. Cela peut être aussi simple que commencer une conversation, changer ton trajet habituel ou dire non lorsque quelque chose ne te convient pas. C'est ce petit pas répété qui ouvre les grandes portes. Visualise ton toi élargi. Ferme les yeux 5 minutes par jour et imagine-toi vivant cette version de toi que tu souhaites devenir. Comment marche-t-elle? Comment respire-t-elle? Comment interagit-elle avec les autres? Quelles décisions prend-elle? Vis cette image comme si elle était déjà réelle.